J'aime beaucoup ces deux artistes et je trouve déjà que l'installation dans la galerie est très bien faite et que ces deux artistes sont complémentaires. Je trouve que c'est une excellente idée de les avoir mis ensemble. Pourquoi? Parce que leur manifestation artistique, ce que je connais de leur mode de création, les fait se ressembler. L'un sur la toile et l'autre dans l'acier et dans la sculpture. Mais les sources d'inspiration me semblent communes. Et je suis très heureux, sincèrement très heureux. D'abord parce que je suis assez fier et content des pièces que je présente ici. Et le faire avec Jiang, qui est un très grand peintre chinois, qui montre ici des pièces de toute beauté. Ça me fait grand plaisir. Et ce qui me fait beaucoup de plaisir, c'est que ces deux pièces, sculpture et peinture, se répondent. Elles correspondent, elles ont des échos entre elles. Bruno Durieux, donc le sculpteur-assembleur, est un artiste que je suis depuis longtemps déjà, puisque c'est la 3e exposition de lui qu'on réalise ici à la galerie. Son parcours l'a amené au mois d'octobre à réaliser en Chine, à Canton, une sculpture monumentale donc pour un parc de sculptures. Et il est rentré en France avec une vision assez transformée de son travail. Et au même moment, il a rencontré donc Jiang Shangqing, qui est le 2e artiste exposé ici. Et cette rencontre leur a permis d'échanger et de confronter leur travail et d'y trouver, malgré leurs différences, des parallèles, des correspondances, comme le titre de l'exposition l'indique. Et la raison d'être de cette exposition, c'est justement de présenter ces correspondances. 那我们是好朋友所以在一起经常一起交流，吃饭喝酒喝咖啡，所以呢，我们两人一起搞个活动，那很自然，因为他是搞雕塑，我是画，所以这种信息切落，比如说他是西方的那种雕塑，但是他也跟我们东方那种线形有很多相同地方，比如说他这个块面的边缘就是线性，比如说我那个线。 中间被它填满了，这就是个块面，所以其实是很相通的，所以没有什么问题。所以我们两人一见如故，所以决定搞那么一个联展。Quand j'ai fait la connaissance de Jiang, je l'ai rencontré au cours d'une performance, et au cours de cette performance, il a fait une toile au mur, il a peint sur le mur, et je me suis dit, mais moi je raisonne comme ça dans ma manière de faire les sculptures. C'est donc un très grand plaisir que j'ai de travailler avec lui et de présenter avec lui ses œuvres. Je les trouve formidables, ces œuvres, notamment l'œuvre de cet artiste chinois qui manifestement a été vraiment éduqué par un des plus grands maîtres de la calligraphie chinoise. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a les œuvres se répondent. Il y a un côté presque sculptural, entre guillemets, de cette œuvre et un côté très inspiré de la calligraphie. Et quand on voit une sculpture, je trouve que quand on les voit l'une derrière l'autre, il y a un côté vraiment d'écho, en tout cas, entre les deux œuvres. Oh, c'est la première fois pour moi pour visiter cet artiste. J'adore les arts de cet artiste et des autres aussi. Et moi, je suis new-yorkais d'origine. Il y a beaucoup de galeries à New York, à Soho. Mais ça, c'est très spécial. C'est très spécial pour moi. Alors, on peut choisir celle-ci. C'est une œuvre qui s'inspire d'un dessin. C'est plutôt du dessin dans l'espace. Je travaille des pièces très hétérogènes. Vous regarderez bien le détail. C'est des pièces qui sont toutes étrangères les unes aux autres, que je travaille en les assemblant dans un ordre improbable.
Et je cherche à travers l'ordre improbable quelque chose qui parle en termes esthétiques et plastiques. Je pense que je suis un artiste, un sculpteur classique en fait. Même si je pense être très contemporain, même si je travaille un matériau qui n'est pas vu comme un matériau classique a priori, je pense que c'est un travail classique. Et par ailleurs, j'ai voulu sur cette pièce, comme sur beaucoup d'autres maintenant, mettre de la couleur, parce que je pense que la sculpture a trop oublié la couleur au cours des années et des siècles passés. Je pense que la sculpture doit être peinte comme on le faisait au XIVe et au XVe siècle, dans les cathédrales, dans le statuaire antique également. C'était des œuvres peintes. Et je souhaite renouer parce que je crois que la peinture ajoute beaucoup à la sculpture. La peinture n'est pas une décoration de la sculpture. La peinture est un élément intègre, comment dire, consubstantiel à la sculpture. Au premier abord, je pense que la conversation marche très bien entre les deux. Il y a vraiment un beau dialogue qui s'inscrit entre ces deux artistes. Ce que je trouve intéressant dans cette œuvre, effectivement, c'est qu'il y a un côté presque de dessin dans cette œuvre et de traits, comme si c'était aussi des calligraphies de traits. Et ce que j'aime beaucoup dans l'œuvre de Bruno Durieux, donc, depuis qu'il a été en Chine, il a développé une nouvelle façon de souder qui donne beaucoup plus de finesse à la façon dont il sculpte ses œuvres. Et moi, j'aime beaucoup le rappel entre les deux œuvres. Et j'aime beaucoup aussi le côté, autant l'autre était noir et blanc, ou en tout cas noir et beige, autant là, le côté coloré, je trouve, apporte quelque chose de vivant, en tout cas très, très intéressant dans cette sculpture. L'œuvre de l'artiste chinois m'intéresse beaucoup. Je la trouve très forte, très personnelle et j'aime beaucoup. Alors j'ai un petit fait pour le tableau qui est dans l'autre salle, le rond, qui est très beau parce que je trouve qu'il y a un vrai dialogue avec un autre artiste français qui est Alfred Manessier et qui est un artiste qui me tient à cœur. Et je trouve qu'il y a un vrai dialogue peut-être à construire un peu entre la France et la Chine, entre deux artistes qui finalement peut-être sans le savoir se regardent et s'écoutent. Donc c'est tout à fait intéressant aujourd'hui. Voilà. Alors j'aime aussi beaucoup cette œuvre parce que c'est un travail sur tissu. C'est de la soie, que le fond n'est pas blanc, mais qu'il a la couleur de certains sables et que les filaments me font penser à des herbes dans l'eau ou des choses qui tombent des arbres. Donc on peut imaginer beaucoup de choses. Et là, il y a très peu de couleurs, mais naturellement le noir, le gris, et puis la beauté de la ligne rouge là, et un ton plus froid là, qui est enrobé. Donc tout ça, on a l'impression que ça bouge, voilà. Bon, donc, et puis ce format, on est proche, on n'est pas intimidé par le format. Enfin, c'est une œuvre qu'on aimerait avoir à la maison. C'est intéressant de constater que Bruno Durieux et un artiste chinois qui n'ont rien de commun, finalement se retrouvent dans le processus de création artistique. Et les résultats s'harmonisent très bien et c'est une excellente idée de les avoir présentés ensemble. Mon attente concrète, moi c'est la première fois dans cette galerie qu'on présente un artiste chinois. Donc je suis effectivement intéressé, curieux de voir la réaction du public français, familier avec cette abstraction occidentale, né des années 40-50, avec le travail donc d'un artiste chinois qui est en train de transformer cette abstraction avec sa technique chinoise millénaire et cette vision européenne.